La croyance est un choix, comme dit Mohamed Ali. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, très très bien d'ailleurs. Du coup, je pense que j'ai aussi entendu cette phrase dans une de mes conférences. Je pense que c'était en français en plus. Donc, je pense que c'était dans la conférence de Franck Nicolas. Et je pense que ça venait de Franck Nicolas lui-même. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Cédric Belrose, je suis serial entrepreneur et investisseur en immobilier. Je suis plutôt connu sur mes compétences en immobilier, même si j'ai aussi des compétences en création d'entreprise et en développement de chiffre d'affaires d'entreprise. Donc, pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 ans, bref, ça fait facilement 20 ans que je suis moi-même un entrepreneur. J'ai été salarié, un entrepreneur, j'ai lancé mon activité complémentaire en étant salarié. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur à plein temps, on peut appeler ça comme ça, et libre financièrement. Donc, si ça t'intéresse, la liberté financière, comment investir dans l'immobilier, comment faire croître un business, pas seulement immatriculer une société, comment faire croître une activité, bah, tu es au bon endroit parce que dans ce podcast, et ces moments sont de plus en plus rares sur la globosphère, je ne sais pas si on dit ça encore, mais si tu comprends, sur Internet, ces lieux sont de plus en plus rares parce que Internet est devenu un endroit où on tue le temps. On s'amuse, on tue le temps. C'est même pas qu'on s'amuse. Et je regarde même nos abonnements Netflix, même les streamings, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime, Disney+. Maintenant, c'est pas de la grosse qualité, c'est juste assez de qualité pour nous laisser abonner. C'est-à-dire que les gars, ils gèrent des séries que tout le monde attend. Et entre ces séries que tout le monde attend, on passe le temps en regardant des choses qui nous permettent de passer le temps. Pas simplement de passer un bon moment d'émotion, comme à l'époque dans le cinéma. Alors, je parle comme un vieux papy, mais clairement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je disais dans un précédent épisode, j'ai connu les prémices de l'informatique, parce que si je calcule bien, je suis juste la deuxième génération d'informaticiens. Tu vois bien, l'informatique, c'est une société c'est une discipline qui qui a émergé dans le grand public dans les années 60. Donc, les mecs qui ont pris leur retraite, ceux qui ont fait vraiment émerger dans le grand public, c'est ceux des années 80. Donc, tous ceux qui sont des années 80 sont déjà à la retraite, il me semble, hein, tu auras bien Steve Jobs, mais Bill Gates a déjà plus de 70 ans. Donc, je suis la deuxième génération. Les mecs, ils ont... Enfin, voilà, les chanceux qui avaient 20 ans dans les années 80, allez, qui avaient 20 ans dans les années 70, donc c'était très rare, c'était des chercheurs. Donc les chanceux qui ont débuté dans les années 90 leur carrière, et souvent il n'y avait pas d'études d'informatique, on se reconvertissait parce que c'était tout nouveau, bah clairement ils sont à la retraite et j'ai eu le temps de les connaître sur le marché du travail. Donc il y a eu un croisement des générations et clairement je peux t'en dire un rayon. Et ce que je constate maintenant, alors je vais revenir, t'inquiète pas, au sujet principal, c'est la croyance, mais clairement, je peux t'en dire que j'ai vu l'évolution, c'est-à-dire l'émergence des PC, l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence avant d'Internet, où c'était une révolution, c'était un espace de super liberté, où tout le monde avait dans son petit coin, pouvait assouvir sa passion, avait sa communauté. Maintenant, c'est devenu une machine qui est dominée et maîtrisée par des plateformes qui font la loi. Donc du coup, qui nous disent comment penser, quoi penser, et le monde et ces plateformes, ben, c'est surtout pour ceux qui marchent. La plupart des gens, ils veulent passer le temps. Ils veulent plus s'ennuyer. Donc du coup, toutes ces plateformes privilégient des contenus courts. Et c'est pour ça que je te dis que si tu veux devenir vraiment libre financièrement, il faut t'abonner à ce podcast parce que c'est le lieu où tu peux développer une idée et tu peux avoir le mindset qui va te faire devenir libre financièrement. Libre financièrement pour de vrai. Pas faire croire que tu vas devenir riche rapidement. Et ça me fait de la peine de voir qu'il y a des gens encore qui tombent dans des pièges, par exemple du dropshipping, de l'argent facile. Voilà, tu choisis ton projet gagnant et tu vas exploser, soi-disant, toi tout seul dans ton coin, l'organisation chinoise qui a un budget plus de malade. Et c'est ça qui me fait de la peine, c'est que les gens, ils font croire à n'importe quoi aux gens. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler justement de notre truc.
d'une citation que j'ai, qui m'a fait tilt. Une citation qui m'a fait tilt, pourquoi? Parce que c'est tellement vrai. La croyance est un choix. Tu décides de croire ou pas, c'est un choix. Maintenant, comme dit Mohamed Ali, impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Pourquoi elle dit ça? Parce que bien souvent, ceux qui ont changé l'humanité, ceux qui ont révolutionné l'humanité, c'est des gens à qui on a dit que c'était impossible. Si tu regardes bien les mecs qui ont inventé l'avion, il y a les mecs qui ont, enfin, celui qui a inventé Graham Bell, qui a inventé le téléphone, celui qui a inventé l'ampoule à incandescence, bah, on lui disait que c'était impossible. C'était impossible aussi d'aller sur la Lune. C'était impossible de voler. C'était impossible de respirer sous l'eau. C'était tout ce que tu penses qui est acquis, que l'humanité a acquis, d'aller dans l'espace, tout ça, c'était impossible pour la plupart du temps. Et la majorité pensait que c'était impossible. Et ça, c'est un fait. Malheureusement, impossible, c'est pas un fait. C'est une opinion. Parce que ces gens-là, ils avaient l'intuition et se disaient, voilà, on me dit que c'est impossible, mais moi je vais prouver que c'est possible. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à sauver leur peau et qu'ils ont démontré que c'était possible et qu'ils ont fait avancer de manière considérable l'humanité. Tout le monde disait que ça ne marchera jamais. Tout le monde, et souvent, à ton échelle, à mon échelle, je ne parle pas de Elon Musk. Peut-être que quand tu écoutes ce message, tu crois. Elon Musk, il dit et il veut être toujours aller sur Mars. L'être humain doit aller sur Mars. Tout le monde lui a dit c'est impossible. Comme on lui avait dit que c'était impossible de faire marcher et d'avoir du succès avec une voiture électrique, comme c'était impossible de faire fortune avec des panneaux solaires, comme c'était impossible de faire une fusée qui pouvait être récupérée, c'était impossible de baisser les coûts de lancement des fusées. Et tout ça, il s'est dit non, ça c'est une opinion, moi je m'en fous, je vais continuer mes recherches et je vais trouver des solutions. Et toi, à ton niveau, moi, à mon niveau, tu tomberas toujours sur ce qu'on appelle en américain des naysayers. C'est-à-dire qu'on va te dire non, mais c'est pas possible. Ne cherche pas. C'est pas pour toi. C'est pas possible. Et ça peut pas marcher. Et toi, soit tu crois cette opinion, soit tu continues à y croire. Donc moi, par exemple, quand je te disais, oui, non, mais tu penses bien que tu vas pas pouvoir rivaliser avec le dropshipping comparé aux Chinois qui produit directement sur place et qui va le vendre sur Amazon FBA, mais ça, c'est une opinion. Mais c'est toi, à toi de la croire ou pas. Maintenant, pour statistiquement parlant, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai jamais trouvé un client qui a réussi à faire fortune avec le dropshipping. Mais il y a des anomalies statistiques. Donc c'est pour ça que Mohamed Ali, quand il dit que impossible n'est pas un fait, c'est une opinion, il a entièrement raison. Et clairement, tous les grands hommes qui ont changé, et je ne parle pas que de scientifiques comme Churchill à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lui, il était seul, quasiment contre tous. C'est-à-dire que, c'est vrai que j'ai lu sa biographie, donc peut-être que ça a été arrangé pour qu'on pense que c'est lui, à lui tout seul, qui a réussi à résister. Je sais que c'est pas vrai, il y avait De Gaulle. Mais clairement, la volonté d'une personne, alors que tout le monde disait que c'était impossible de gérer la montée des nazis, lui, il a changé à lui tout seul parce il a fait fi de cette opinion négative. Et ça rejoint l'épisode qu'on parlait de la négativité. C'est-à-dire que pour un événement donné, ta réponse va déterminer le résultat. Donc c'est exactement ça. Donc la croyance est un choix. Que tu crois ou pas, c'est un choix. C'est-à-dire que tu crois ou pas, pour toi, tu auras raison et tu auras raison. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui n'y croient pas. On ne pourra jamais les mettre d'accord parce que justement, pour eux, ils ont tous les deux raison. Donc pour moi, la croyance, et c'est même pas moi ce qui le dit, la croyance est un choix. Par contre, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient en rien, va souffrir beaucoup plus. Ça c'est sûr et certain. Je suis sûr de ce que j'avance, parce que si tu ne crois en rien et tu te dis, oh ouais, mais bon, pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je fais tout ça? Autant profiter de la vie. Et ça sera beaucoup plus difficile parce que tu risques d'abandonner avant que le miracle se produise. Quand je te dis avant que le miracle se produise, c'est que malheureusement dans l'entrepreneuriat, mais dans l'investissement aussi, c'est pas des efforts qui donnent des résultats linéaires. Quand tu es salarié, c'est bien, tu es payé proportionnellement aux heures où tu travailles. Bien sûr, ceux qui sont chercheurs, ils voient ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as travaillé 10 000 heures que tu vas trouver la solution. C'est très lent.
Et c'est comme ça. Le salariat, l'entrepreneuriat, c'est frustrant parce que tu peux travailler 10 000 heures, 1 million d'heures, exécute mal. Et si t'as pas le résultat, ah bah, si tu n'as pas de succès, en fait. Et c'est ça qui est grave, c'est que tu peux travailler pendant longtemps, tous les jours, et tu ne gagnes pas ta vie. Et c'est ça qui est le plus choquant. C'est ce degré d'incertitude qui est le plus choquant quand tu te rentres dans le salariat. Et c'est ce que je préviens mes clients. Vous voulez aller dans l'entrepreneuriat, abandonnez l'idée du salariat. Et ceux qui ont le plus de mal, ce que je constate, c'est ceux qui sont fonctionnaires. C'est-à-dire que le fonctionnariat, c'est encore pire. C'est un level au-dessus que le salariat. Pourquoi? Quand tu es salarié dans le privé, tu peux avoir de l'avancement parce que tu peux avoir des primes, tu peux avoir de l'avancement parce que tu as été performant. Bien souvent, dans le fonctionnariat, quand tu es fonctionnaire, tu peux avoir de l'avancement parce que tu as réussi un concours. Ça n'a rien à voir avec tes performances. Oui, tu as été performant pour être une bête de concours, mais aussi et surtout, tu montes à l'ancienneté. Donc ça, c'est un peu pénible, parce que tu montes à l'ancienneté, ou tu peux avoir des primes parce que tu as fait des heures supplémentaires, et basta. Donc, changer de paradigme et changer d'état d'esprit en disant, ok, maintenant, c'est-à-dire que quand tu es fonctionnaire, bah, tu attends simplement et ton salaire augmente, tu es gratifié parce que le temps passe. Tu es gratifié aussi parce que tu as travaillé plus. Voilà. Maintenant, et tu es payé beaucoup plus parce que tu fais plus d'heures supplémentaires. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Tu peux travailler 7 jours sur 7 et ne pas payer. Tu n'es pas payé. Et ça, c'est le paradigme qui change tout. Donc c'est pour ça que je mets en garde souvent mes clients, parce ils se demandent, oui, comment je fais parce qu'ils se posent la question, ouais, ce sera facile, il suffit juste d'immatriculer, j'ai beaucoup de clients, je connais beaucoup de monde, je connais quelqu'un, et je l'avais prévenu, hein. Je l'avais prévenu, malheureusement, il avait au moins 10 à 15 ans de plus que moi, il était un cadre salarié, et il pensait que sa reconversion serait facile parce qu'il avait énormément de contacts dans son répertoire. Il disait, moi, j'ai 700 personnes dans mon numéro dans mon carnet d'adresse, donc quand je fais un statut, il y a au moins 200, 300 personnes qui les voient. Donc il me dit, ouais, ce sera facile pour moi d'avoir des clients. Ben non, ça a été un échec total. Donc là aussi, la croyance est un choix. Et moi, je dis attention, je ne dis pas que c'est impossible, parce que nul n'est impossible. Moi, je te donnais juste mon opinion. Mon expérience montre que si tu as même 2000 personnes dans tes contacts, il n'y a qu'un petit pourcentage, ça c'est mon expérience, et c'est l'expérience que tout le monde a vue, hein. Tous les entrepreneurs qui ont réussi ont fait la même constatation, il n'y a qu'un petit pourcentage qui va devenir prospect, et il y en a encore un plus petit qui va devenir client. Donc du coup, franchement, attends-toi à une déception. Parce que si tu as 700 contacts, imagine. Parce que la vente, et ça, retiens-le, la vente est une question de grand nombre. C'est exactement la même. Donc, les contacts pour qu'ils deviennent prospects, imaginons que toi, tu fais ton offre. Sur les 700 contacts, il y a 10% qui peut être potentiellement intéressés par ton offre. Donc, ça devient des prospects. Il faut que ces 10%-là te disent, oh, ok, ça m'intéresse. Donc, on tombe à 70. Mais sur les 70, il n'y en a que un petit pourcentage, un plus petit pourcentage qui va manifester son intérêt. Donc sur les 70 contacts qui peuvent être éventuellement intéressés de suite, on va dire qu'il y a la moitié, donc 35 personnes, qui peuvent manifester un intérêt en faisant un like, un j'aime, tout ça. Et encore, des fois on te fait un j'aime pour te dire ok, super, génial. Ben, sur ces 35 personnes, ils vont pas te dire ok, ben j'achète. Il faut leur parler et leur montrer que l'argent qu'ils vont te donner a beaucoup plus de valeur le service que tu vas donner ou le produit que tu vas donner a beaucoup plus de valeur que l'argent que tu vas leur donner. Donc, imaginons, tu parles à 35 personnes et tu as un taux de conversion de 10. Ça te fait à peine 3 ou 4 personnes qui deviennent clients. Donc, t'imagines, on passe de 700 personnes et on tombe sur 4 clients, au mieux. C'est un exemple. Mais c'est pour te montrer comment l'entrepreneuriat, c'est une question d'état d'esprit et de mindset. C'est pas une question de technique. Tout simplement, il faut être discipliné, il faut être un besogneux qui se dit, ok, ben, j'apprends à vendre, j'apprends à attirer l'attention et je fais mon job. Ben, c'est exactement ça. Et la plupart des gens, ils se laissent convaincre par des gens qui leur promettent monts et merveilles et qui vont leur dire oui, c'est facile, voici comment un tel a réussi à faire ci, à faire ça, et ils tombent dans le panneau. Tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet de l'émission? C'est que la croyance est un choix. J'ai donné la croyance pour le bien, mais le mal aussi. C'est-à-dire que la croyance,
tu dis, ok, mais moi, tu dis n'importe quoi, Audrey Cédric, le dropshipping ou le trading, ou le pire, le copy trading, j'ai vu un tel a dit que ça marchait et qu'il a fait des millions, 3 000 euros, 4 000 euros. C'est ton choix de croire ça. Et du coup, c'est ton opinion. C'est ton opinion. Et c'est à toi de te faire ta propre opinion. Donc moi, je ne suis pas là à te dire pour dire ne fais pas ou ne fais. Impossible n'est pas un fait. Donc il faut que tu fasses ta propre opinion. Mais clairement, tu as mon expérience. Tu as vu l'expérience des autres. Donc c'est pour ça. Réfléchis avant de te lancer dans certains... Et je te donnais dans une émission précédente les choses à vérifier pour savoir si un business, tu peux y aller ou pas. Bon, je vais pas épiloguer, t'as compris. Je pense que j'ai un peu bifurqué sur une autre chose, donc je vais m'arrêter là. Si tu veux en savoir plus sur moi, profiter de ressources, les ressources gratuites que j'offre, va sur le www.audreybelrose.fr, donc www.audreybelrose.fr, et rejoins ma communauté, School, gratuite, si tu vas, éducation financière créole, et puis continue en t'inscrivant dans un des nombreux ateliers ou webinaires que j'offre gratuitement. Allez, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.